Et voilà, ça stream. Hein. Salut Bertrand, je viens de lancer le stream à l'instant. Ah, ça tombe bien. So here Donc, we go again. voilà. Hein. Je vais même le partager. Ah oui, j'ai changé. Tu vois, il insiste pour toujours utiliser ma caméra intégrée et pas la caméra externe, la caméra de l'écran externe. Ouais, donc là, de son, tu as tous les. Ah, il faut que tu mettes les paramètres dans ton point env avec les deux contrats que tu as. Surtout le contrat de Gov que tu as déployé. Alors, Hein. alors comment on s'y prend? Il y a une pull request, il y a une pull request Ah oui, ça aussi. sur le contrat à faire. Allez, Il hop, faut ajouter l'adresse de la DAO. voilà. Donc, du coup, tu veux que je mette sur mon écran d'abord? Ouais. Allez, hop. Parce que en plus, j'ai pas besoin. Comme je vais essayer pour une fois d'aller à un call super fluide. Hop, C'est à 16 voilà. heures. Ouais. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tomber le hard hat deploy. Oui, oui, bah, oui, ça pour cette fois. De toute façon, tu as déjà déployé avec sans le date deploy, donc Ouais. on n'est pas à ça près. Tic, tic, tic. Voilà. J'ai. Et là, donc, on commence sur les GCFA contract. Ouais. Voilà. Et là, on va Pour le, dire pour qu'il le faut projet, ajouter la pull request qui est là déjà, avant d'en faire une autre. Du coup, la whitelist. Ah, voilà. on a enfin la whitelist. Hein. Oui. Du coup, euh, oui, c'était ça. Ouais, il y avait eu pas mal de discussions. Donc Oui, donc vous l'avez fini par la supprimer, je crois. Allez, euh, hop. au final, ce qu'on avait fait, voilà, c'était Allez, attends, review. Hop. on avait commenté la possibilité. Alors, voilà, tu as le Celo name service adresse. Ah oui, donc on l'a mis en statique pour l'instant. On verra. Donc si l'adresse ici change, eh ben on est cuit de mémoire, puisque justement on n'autorise pas le contrat à être mis à jour. C'est ça. Et on n'autorise pas non plus à changer, d'avoir une fonction qui change l'adresse du contrat, puisque pour le faire, il faudrait donner une autorisation à le faire, et pour l'instant, on pourrait donner l'autorisation à Gov, en fait. On peut, mais on va pas le faire là. Là, on va pas faire de modif en fait. D'accord. Donc, OK, donc là, on rajoute le name service. Donc, le name service, pour le contexte, c'est ce qui va servir à retrouver le contrat d'identité décentralisé par un goutte de l'art et qui va Mhm. permettre de savoir si l'utilisateur est whitelisté ou pas. C'est ça. Autrement dit, si l'utilisateur Propriétaire, est passé par ce qu'ils appellent face quoi, face quelque chose. le face unicity, quoi, le face tech, pour détecter ta unicité faciale. Voilà, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aussi proof of liveness. Donc, en gros, il faut que avant de pouvoir déposit du C euro, il faut que l'utilisateur montre patte blanche en quelque sorte et il montre une proof of liveness qui soit valide. Mais ça, par contre, je suis pas encore très fluente en Prettier, donc ça m'étonne un peu qu'on demande un tab width de 2. Mais bon, sur Mm. les contrats Je pense que Solidity, c'est plus ou Rackspace. moins les settings par défaut, hein. Quoi? C'est? Je pense que c'est plus ou moins les settings par défaut. D'accord. Bon, allez, Pas view. pour plusieurs, et puis de toute façon, De là, le toute plus, façon, pour l'instant, c'est un nouveau, donc on verra après. ouais, le plus important, c'est surtout Euh, Là, du coup, le on ajoute. Donc, on ajoute tous. Ouais. Je sais plus pourquoi on ajoute tout ça. Ah, parce qu'il y a une nouvelle date, d'accord. Et là, du coup, c'était la date du 18. Bon, ok, allez. On va pas.
On va pas chipoter. Attends. Là, du coup, dans les versions, on est passé de 15 à 16. Très bien. Allez hop. Là, du coup, dans le wrapper, oula, dans le wrapper, pourquoi il veut autant de modifications là? Ah bah ouais, bah voilà, tu vois, c'est la grouille là. Ouais. Où ça? Qu'est-ce qui se passe? Et bah sur le côté indentation là. Ouais, c'est parce que Mais parce qu'il euh, n'y a pas de prêteur et que du coup, il refait tout à sa sauce. Regarde, c'est des trucs à deux tables, il y a 8 caractères. Il est voilà. illisible, hein. Ouais, ouais, Le truc, c'était 4 caractères partout. Et on repasse à 8 caractères, un truc qui devient illisible, quoi. ouais, tout à fait. Ça, c'est à cause de la config Prettier? Ben oui. Ici, dans le prêteur, tu lui dis que tu veux 2 tables. Mais Mais par contre, c'est pas dans en plus, tu veux utiliser des tabulations et pas des espaces. Oui, oui, C'est sérieux, oui, quoi. oui. Et non pas dans la config VS Code, quoi. Parce que dans VS Code aussi, tu peux faire. Oui, ben oui. Mais justement, comme on n'a pas mis de config VS Code ni de config prêteur, et ben chacun peut faire ce qu'il veut et Ouais, du coup, ça fait et c'est des pas trucs bon. comme ça, quoi. Ouais, ouais, on perd en cohérence d'ensemble. Donc, bah, du coup, faut remettre en forme avant de le. Ouais, c'est comme là. Là, on est sur le ToScript, on est à deux caractères. On va pas mettre deux tabulations à chaque Ouais, fois ouais, qu'on fait non, une ouais, non, indentation, quoi. complètement. Complètement, complètement. Mais il y a quoi d'autre en fait? Voyons s'il y a autre chose parce que. Voyons s'il y a autre chose parce que. Voilà. Eh ben, de toute façon, à partir du moment où on peut dire à partir du moment où ça fonctionne, c'est le principal, on peut corriger plus tard, c'est ça? Et bon, du coup, pour suivre l'historique, après, c'est la croix et la bannière, quoi. Mais je sais pas, c'est pour ça, faut mettre là, je vais dire, quoi, je redémarre pas un projet s'il n'y a pas un prêteur ou s'il n'y a pas une configuration VS Code commune à tout le monde et que ça Hmm, part pas en vrille comme ça, quoi. il Il faut y les en a un deux. qui décide dans son coin, c'est 8 caractères, l'autre qui décide, ah ben non, mais moi c'est 2 caractères, puis l'autre, ah mais moi c'est 4. Et du coup, quand tu pousses des fichiers, Hmm, à chaque fois, ça te fait des différences parce que personne hmm, n'a la même indentation. je sais. Est-ce que. Comment je sais pas. Voilà. Get random address. Oui, bah, ça de toute façon, test tel. Parce Ok. que. c'est- Mais bon, tiens, quelque part, c'est du détail, mais c'est Ah justement non, mais. comme ça que tu vois les. Ben, Alors, le test est dans notre GCF1. Parce que là, c'est pas un identity mock. Identity. On avait un truc qui était. Chaque fois, on rajoute de la complexité, quoi. Alors, identity. Allez, pareil. Et là, du coup, on a gagné. Et ça, c'est quoi, du coup? Ah oui, le waitlist fork. Et oui, ça fait quoi? Mais je sais pas. this waitlisting works on a real solo chain using lock, then another test at une poste. Ok. Et... Mais du coup, ça va être test. Bon, mais du coup, il y a des. Parce que, au final, il y a des tests automatiques qui sont rajoutés ou pas? Et des script waitlist. Non, mais attends. Script.
Ah oui, et puis là, en fait, c'est... Attends, mais il y Si. a tout ça de rajouter pour juste... Mais non, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi il... Parce que là, du coup, ça va pas marcher. Le name service, il va marcher sur Celo ou pas? Ah si, là, name service égale process. OK. Ouais, je sais pas, console... les consoles là, recovery adresse, euro adresse, name service. Mais... Ouais. Ah, c'est pas... Parce que là, du coup... Ah, ça passe pas à la ligne, c'est ça? Quand on le fait comme ça? Oui, un coup, il y a des guillemets, l'autre, il n'y a pas de ligne. C'est-à-dire, moi, sur celle-ci, je dois dire, j'ai pas fait grand-chose, hein, en fait, sur celle-ci. Moi, je me suis juste contenté de venir et de commenter. Ouais, ouais. Bon, alors... Parce que pareil, là, du coup, Ouais. ça, c'est toute une histoire de... Ouais, ouais. Il y a des VS Code qui rajoutent des espaces à la fin, alors que normalement, il ne faudrait pas d'espace à la fin. Donc, un coup, Ouais. tu vas avoir un qui va rajouter les espaces, et l'étape d'après, tu vas avoir l'autre qui va supprimer les espaces. Puis ensuite, l'autre qui va les rajouter, puis l'autre qui va les supprimer. Et du coup, on fait de l'historique Git pour rien. Ouais, Et... je sais, je sais. Je vais juste regarder parce qu'il me semble qu'on a on a déjà une issue concernant Prettier, donc voilà. Oui, Ben fixe oui, Prettier. là, justement, on rajoute un fichier prêtier. Non, mais il faut, de toute façon, il y a une issue pour harmoniser tout ce truc-là, hein. Donc Et voilà. c'était déjà, c'est juste que bah, là, on passe à un truc où, ah, sinon, je la review. Ah, je peux faire un review in code space. Non, mais tu peux pas la modifier là. Il nous reste 10 minutes, Bertrand. Mais Et ben, du coup, on fait quoi? On la valide et on y va. De toute façon, ça a été testé, c'est ça? Part du principe que ça a été testé, on corrigera a posteriori. ça a été déployé sur testnet et tout. Donc Et ça a été testé. Du coup, ça a été testé. Il y a des tests automatiques qui vérifient que ça fonctionne, c'est ça? des tests automatiques. Bah, il y a les tests unitaires Oui, standards. voilà, je veux dire. Mais du coup, pour les nouvelles fonctionnalités aussi. Ouais. Ça casse pas les. Oui, ben voilà, ça marche très bien le résultat des tests encore. Ah. Oh là, oh là là, oh là là, merde. Ok. Et ça, de temps en temps, ça le fait comme ça, justement. Et ça, c'est quand c'est peut-être pas la bonne version de. De temps en temps, quand c'est pas la bonne version de Node. Mhm. Ah, il y a les histoires de Ah, version de Node. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc à rajouter dans le package pour préciser la version de Node, mais bon. parce que là, du coup, On les voit pas, les tests, là. Ah, bah, run npm test en bas, non? Encore. Run npm et test. déjà, même le build, on voit pas le résultat du build. Pourquoi on voit pas les tests, là? Putain. Donc, Ouais, bon. et bien sûr, ça passe en vert parce que ça retourne quand même zéro. Après, si tu alors, du coup, c'était pas ça, c'était la pull request. Et là, du coup, par contre, ça fait 2 mois. Ah oui, ça fait 2 mois qu'elle m'a dit, on n'a pas fait. Mais non, c'est pas ça que je voulais voir. Parce qu'en gros, ça fait déjà 2 mois que. Hop, ah bah tiens, du coup, là, il y avait des erreurs de syntaxe.
Hmm. Ouais, que j'ai corrigé, que j'ai corrigé, mais je sais pas pourquoi il sort pas dans ces tests automatisés là. Et Et pareil. voilà. Bam. Voilà, bah, ils sont là les tests. Oui, il faut aller regarder dans un autre de temps en temps et peut-être que la version est pas la même sur. Là, notre version Ah, 10. tu vois, c'était un 18-16-0. Oui. Alors 18-16-0, ça marche. L'autre, c'était un 18-16-1. Ah, ok. Et du coup, bah, peut-être qu'il faudra demander un 18-16-0. On verra. Ouais. Euh, Et du coup, où est-ce que tu vois, je vois pas de test qui parle de whitelist. Should set Euh... the right underlying asset, should set the right cover address, Attends, should ça mint, faudra. should approve, should mint, should Ça, revert, should restore, should revert, should recover, should recover. Donc ça, justement, on s'était dit qu'on n'avait pas, mais pourtant il y a un mock. Je croyais qu'il y avait un mock de identity pour justement les tests. un instant, je vérifie ça. Donc, GCFA. ça, quand on veut faire les trucs rapidement, on finit toujours par les faire. Là, on a un identity mock Là, avec un contrat identity mock. comment elle Simple s'appelle, white to Comment il s'appelle quoi? la branche, elle s'appelle Add Good Dollar Whitelist. 10. Elle s'appelle 10 quelque chose. Ok, là, je l'ai en 10 bit local. add dollar whitelist. Je l'ai en local. Je suis dans les tests. Et je vois bien dans le déploiement, je vois bien Identity, Name Service. Ouais. Ah ouais, sauf que. Non, non, oui, d'accord. Ouais, non, il y a un souci, ouais. Il y a un souci. Identity mock. Date config. En fait, on déploie le mock, mais on le teste pas. Voilà. Parce que là, on le déploie en plus. Mock. Mais Mock. si tu veux bien, si tu veux bien, il y a une issue fixe prêt hier, Identity mock. et on Voilà. Là, on déploie bien. peut faire une deuxième issue. Ouais, voilà. Et c'est dans le déploiement, mais c'est pas. C'est dans les scripts de déploiement, mais c'est manquant dans les tests. Donc on peut demander d'ajouter les tests. Si ça. Identity mock. Name service mock. Et du coup, et par contre, ça montre pas vraiment. C'est-à-dire qu'on déploie le identity mock avant de déployer le name service mock. Ah, ça, je ne sais pas, oui. Ah non, c'est normal. Oui, parce que non, c'est quelque part c'est normal, puisque dans le name service mock, il a besoin de passer l'adresse de l'identity mock. Oui. Donc dans ce cas-là, c'est logique. Ça évite en fait d'avoir à appeler le name service pour mettre à jour. Parce que dans le bout de l'art, c'est l'inverse. On déploie d'abord le name service, ensuite on déploie la identity, et quand on déploie la identity, on demande au name service de se mettre à jour avec l'adresse de déploiement de l'identity. Comme là, Yes. c'est du mock, eh ben, on déploie d'abord l'identity mock pour avoir l'adresse à passer au déploiement du name service mock. C'est ça. C'est ça. Là. Et donc, effectivement, il y a des tests unitaires manquants, puisqu'on vérifie pas. Alors, Ben, ouais, parce que là, c'est déployé. Donc là, il fait un name service égal à Fajores name service.adresse. Mais du coup, tu vois, tout ça là, en fait, il l'a mis dans. En fait, ces mocks, ils sont déployés que sur. Ces mocks, ils sont déployés que sur AlphaJores. c'est ça. Mais il n'y a pas de raison qu'ils soient déployés que sur AlphaJores, ces mocks. Mais bon, ça peut. C'est déjà un début, on va dire. Bah, c'est-à-dire, oui, en fait, c'était dans le contexte. On n'a pas été assez clair sur.
Non, mais c'est à trop focus sur le déploiement, en fait, effectivement, il manque des trucs, hein. Il manque des trucs. Donc, Voilà. si on résume, il manque un, le fixe prettier. Donc ça, on a déjà une issue dans le task board. Mhm. À ajouter les tests, je vais mettre donc dans ready. Alors, fixe prettier, je le mets dans ready. Oui, mais Ensuite, Fix Fetcher, du coup, dans cette branche-là directement, alors. Il oui, y a des Fetcher RC, là. oui, sauf que, oui, 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 fixe prettier. Sauf que cette branche-là, on peut déjà la fusionner. Non, non, pas forcément, pas forcément. Éventuellement, on fusionne pas, mais par contre, on peut déployer. Enfin, je sais pas ce Ben, que tu tu veux peux pas faire. fusionner avec des trucs qui sont commentés comme ça en vrac. Dans Oui, le... oui, je suis d'accord. Enfin, après, Bon. bon, techniquement, on peut, mais Non, 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 on veut et pas. même l'ABI, tu mets pas un ABI comme ça en direct dans le Oui, TypeScript, quoi. oui, oui, c'est un petit peu. Oui, oui. Ok. Bon, écoute. Bon, bah, visiblement, il y a encore du taf. Donc je note sur la même branche, on a le fixe prettier, on a ajout des tests de whitelist Ouais, mais et ça, en fait, il l'a fait dans Script. Son whitelist fork, il y a déjà des tests pour le whitelist, tout vérifier que le whitelisting fonctionne sur la vraie chain Celo. oui, mais oui, d'accord, ça c'était pour tester sur la chaîne Celo, etc. Mais de toute façon, mais ça c'est très Oui, bien. ça c'est que. Voilà. Ça c'est en plus en fait. Ça c'est en plus. Mais en troisième point, je rajoute l'histoire de l'ABI elle va où cette ABI? Et ben, dans un fichier, normalement, l'ABI, tu prends un fichier JSON, tu la mets dans un fichier JSON et tu importes depuis le fichier JSON. Ça évite de faire un fichier illisible Ok, c'est comme bon, ça, c'est quoi. noté. C'est noté, c'est noté. Est-ce que là maintenant, ce qu'il Il faut avait faire, essayé justement, je crois. Ah oui, il a essayé des trucs compliqués là, avec JSON.parse, etc. Alors qu'en fait, non, il y a juste besoin de mettre import from et tu dis t'importes identity ABI. Quoi, j'ai plus le syntaxe comme ça en tête, mais en gros, tu mets ton fichier JSON, tu mets c'est bon ton ça. ABI dans un fichier JSON. Et, quoi, mais Ouais. techniquement, ça marche comme ça. C'est juste que c'est pas Non, 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 mais c'est je suis pas en train. rentable. Non, 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 mais si on met l'ABI dans un JSON, point, je le ferai ça plus tard. Voilà. Et du coup, voilà, on la met dans un fichier JSON à part. Bien, c'est Et, noté. Est-ce que tu voyais et, d'autres choses? et du coup, ah oui, parce que là, du coup, on n'avait pas notre ganache en local. Mais du coup, attends, pourquoi il a besoin d'un ganache Non, non, mais je sais pas. On n'a pour le pas besoin de fork? ganache. Je sais pas ce qu'il a fait là. Pour le fork. Il n'avait pas fait le fork. Il n'arrivait pas à faire le fork avec Ethers sur Celo. C'était un problème connu apparemment de Celo à un moment, mais c'est peut-être plus le cas. Bref, là, ce qu'on peut faire, c'est rester sur cette branche-là, ajouter l'adresse de DAO et déployer sur le mainnet. Mais il est déjà 16 heures. Ouais, bah, sinon je te laisse si tu veux le faire, je te laisse du coup, mais ça veut dire oui, et du coup tu le fais juste dans le wrapper ici. C'est ça pas dans le wrapper, dans le deploy ici. Quoi, dans le deploy qui va utiliser le env, donc en fait dans le env qui est ici. C'est l'eau mais net DAO adresse. That's right, that's Tu as right. juste à mettre l'adresse ici. Donc j'y Voilà. vais, je fais Bon, ça? ouais, ouais, bah vas-y, moi je Ok, vais aller pour une fois à la réunion super fluide, puis après
te fais confiance. De toute façon, tu vas publier tu vas faire vérifier les contrats après, donc Oui, oui, normalement, en toute logique, ils sont vérifiés automatiquement, oui. ben voilà, c'est ça. Donc, Ok. et après, au pire, c'est pas très, on n'est pas, c'est pas non plus, quoi, ça n'empêche pas de fonctionner, d'avoir les espaces, d'avoir des tabulations à la place des espaces, hein. La VM, elle comprend les deux. C'est juste, c'est beaucoup plus illisible. Mais toujours, ça n'empêche pas de faire un autre déploiement plus tard. Au moins, on Est-ce aura qu'il un faut déploiement ce fonctionnel. fichier Prettier, faut juste le virer, en fait, non? Oui, mais après, faut refaire. Oui, si tu l'as en local, tu peux enlever le prêteur, et du coup refaire utiliser le prêteur par défaut ouais, de Visual Studio Code pour que ça revienne à cette syntaxe-là, là, avec quatre, Hmm, ok. voilà. Et Et sinon, il y avait les sinon, 2 autres. Ouais, il y avait les 2 autres pull requests sur lui, mais bon, et ben ça, oui, je peux regarder après là. Après, normalement, après la réunion Superfluid, j'essaye de faire aussi la réunion D-Village pour leur présenter, expliquer le match là, que j'ai mis en place. Mais OK. après, on peut voir, sinon, on peut essayer de voir ensuite. Ou avant, je sais pas, j'ai pas encore donné d'invitation, mais ça devrait être à 17h. Ouais, et tu veux pas qu'on déploie ensemble rapidement là? Moi, je fais un partage d'écran et j'envoie, quoi. Eh ben oui, allez, hop, du coup, c'est moi qui partage mon écran. Oui. Allez, euh, Au fait, salut Théo. oui, Euh, c'est bien alors, comme ça. on est dans GCFA, je suis sur, Bon, je vais prévenir que je suis un peu en retard. disons, la bonne branche. Je vais aller donc récupérer l'adresse de la Ouais, DAO qui est là, hein, qui va nous servir de recovery address. On va mettre ça mais du coup, dans le point off, cello mainnet DAO address. C'est sauvegardé. Et ma foi, ça va être bien. npx ardat run script slash deploy ts network hello. euh, Recovery address 58. Non, c'est pas bon. Non, 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 non. quoi, c'est pas, qu'est-ce qui est pas bon? Parce que la recovery address, elle est pas bonne déjà. Non, mais Attends, je crois qu'il y a juste ça à modifier. Euh, juste. c'est la seule chose qu'il y avait à rajouter. Ah, putain, je sais pas où je suis. Caroline. Cello. Je le rajoute là, non, c'est ça? Eh ben oui, c'est comme pour Gnosis en gros. Yes. Mais du coup, voilà, tu mets hello, mainnet, DO, adresse. Voilà. Je retourne dans mon deploy. Non, non, non. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout? Du coup, maintenant, t'en as deux sur la. Allez. De Ouais. toute façon, c'est le principe, ça marche jamais du premier coup, hein. X6B, 0x6BD9, 0x6BD9. On est bon pour le recovery address. Le C euro, ce sera à vérifier. Et le name service, ce sera à vérifier également. Mais on est déployé, on est live sur Tsello Mainnet. Bon, c'est bon, du coup, Oui. je peux te laisser pour. J'ai déjà 7 minutes de retard. Allez, bye, bye. À plus tard. Plus.
Merci, ciao. Théo, t'es avec moi? Non. Là, on m'indique que le contrat a déjà été vérifié. Bah oui, puisqu'on vient de le faire. Donc, ça, c'est la DAO, c'est une chose. Et on a ici 9. GCF contractible. GCF contractible. Hmm. Non, ça a pas l'air bon. Alors attends, on va faire un truc. Attends, je vais couper le stream. Théo, t'es là? Donc ouais, j'ai eu le même problème que tout à l'heure, à savoir qu'en fait on l'a déployé sur le testnet. Je reviens. Et pardon, hop. Allez. Hop là, évidemment, j'ai plus de thunes. Ça, c'est pas assez pour déployer, là? Euh... Ah oui. Oui, oui, oui. Alors, un instant, je vais couper le partage d'écran pour lui donner une clé privée d'un wallet sur Tcelo qui contient des sous. Sinon, ça n'ira pas. Donc Tcelo mainnet private key. Hop, ça change. Voilà. Et voilà. Donc je relance le partage d'écran. Et je vais tenter ma chance. Allez, on déploie sur Tcelo mainnet. Donc ça nous laisse le temps pour se servir un petit thé. En essayant de ne pas en mettre partout. Bien, donc le contrat est déployé et il est actuellement en cours de vérification. Donc normalement, si je vais dans l'Explorer, je devrais voir mon contrat qui est déployé il y a 34 secondes. La vérification est également effectuée, donc je vais avoir un petit ticker vert là au-dessus de contrat. Et c'est le cas. Donc voilà. Et donc, en toute logique, je devrais pouvoir appeler l'adresse de deposit. Enfin, la fonction deposit, pardon. Donc, sauf que pour ça, il me faut. Donc là, ça c'est du vrai argent, là. J'en ai 38 centimes.
Autrement dit, ça a coûté un peu plus de 10 centimes en équivalent euro sur un déploiement de GCFA sur Celo, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Maintenant, il faut que je retrouve, je crois que j'avais un euro quelque part, mais où? Je ne sais plus où j'ai mis 7 euros, parce que si on n'a pas d'euros, on ne peut pas. Alors c'est peut-être Alice. Alors il faut d'une part que j'ai du C euro, et d'autre part que je sois whitelisté. Donc si je fais peut-être une recherche goutte dollar, non, même pas. Euh, Alors, il n'y en a pas un qui est whitelisté là-dedans? Ah! Ah! C'est lui. Lui, il a du pognon et il est probablement whitelisté. Ah, bah voilà! Ah oui! J'ai 19 euros. Bien. Bah écoutez, je vais tenter un déposit. Il faut que je fasse d'abord un approuve. Il faut d'abord, donc j'ai besoin de l'adresse du C euro pour approuver. Right. L'adresse du C euro, ça va être là-dedans. Euro adresse, ici, voilà. Je vais commencer par faire ça. Je vais approuver, on va dire, allez, 2 euros. Non, 1 euro. On va faire 1 euro. Le contrat, il est là. Je vais prendre l'adresse du contrat GCFA pour donc l'approuver. On va faire write as proxy. Donc ça, c'est toutes les fonctions disponibles en écriture sur cet ERC20. Hein. Donc ça, c'est le CEUR. C'est un euro synthétique disponible sur Celo Mainnet. Et il faut que je trouve donc la fonction approve. Et donc je vais autoriser donc le contrat GCFA à manipuler 1 euro. Alors 1 euro en Solidity, on va dire, ça s'écrit comme ça. Il faut que je connecte mon wallet. C'est le testeur, on est bon. Allez. Voilà, me voilà connecté. Allez, c'est parti, on va tenter ça. Là, on va lui dire juste 1. Ma transaction est diffusée sur le réseau. Et la voilà confirmée. Et donc, je peux maintenant, normalement, faire un deposit, ce qui n'est pas garanti du tout, mais on va quand même essayer. Account, ça va être moi. Enfin, ça va être Celo Tester plutôt. Et on va lui mettre un montant donc en euros. Et on va se connecter aussi. Bon, bah essayons. Oh, ça c'est pas bon signe. Ça c'est pas bon signe. GCFA, wrapper.
quand j'appelle la fonction deposit, ah, donc c'est pas sûr que mon adresse soit whitelistée. Ça, on peut vérifier ça d'ailleurs, je crois. On va essayer de vérifier ça. Qui lui aussi est vérifié. Nine. Là, il me faut pas ça. Non. J'ai envie quand même de l'envoyer et voir ce qui se passe. Voir quel type d'erreur je vais avoir. On verra bien. Donc ça risque de fail, mais c'est pas grave. Oula, on est où là? Non, ah oui, ça c'est le contrat d'euro. Hop là. Alors là, il est pas content du tout. Ouais. Ouais, c'est un fail, c'est un fail. Qu'est-ce qu'on me dit? Not whitelisted. Ah bah vous voyez, j'ai même un message d'erreur, c'est vraiment super. Donc je ne suis pas whitelisté. Mais alors qui est whitelisté dans l'histoire? Allez. Qui est whitelisté? Je n'ai aucune idée de qui est whitelisté. Pour arranger l'affaire, j'ai 2 testeurs. Euh... Hmm. Je sais plus du tout qui est whitelisté. C'est peut-être Alice. On va essayer avec Alice. Mais il faut lui envoyer 1 euro d'abord. Oh. Est-ce que Goodap il me reconnaît ou pas? Oui, j'ai l'impression que ça peut être ça. Donc là, je suis en train de claim mon UBI côté Good Dollar. Donc, c'est cette adresse-là qui doit être whitelistée. Donc, on va envoyer un petit peu d'euros à Alice. Je prends l'adresse d'Alice. Je vais voir. Je vais. Allez. Voilà. Là, on va faire. On va envoyer. On va envoyer 5 euros. Envoyer 5 euros à Alice. Donc ça,
C'est une transaction en cours de confirmation, c'est fait. Alice a reçu ses 5 euros. Je vais prendre l'adresse de l'euro, je vais en avoir besoin. Donc là, je prends Alice. On va lui ajouter donc ces euros, qui est du. Ah, mais elle avait déjà un euro, Alice. Bon, très bien. Très très bien. Ah oui, donc Alice était déjà prête en réalité, mais j'avais oublié ça. Bien, donc Alice a 6 euros. On va dans le contrat d'euros pour autoriser le contrat GCFA à manipuler 7 euros. Et GCFA, donc c'est cette adresse-là, effectivement. Ensuite, je vais donc sur le contrat d'euros et on va faire donc un approuve. Ah bah l'adresse n'a pas bougé, donc c'est très bien, sauf que c'est pas cette adresse-là. On va bien expliquer à MetaMask. Non, il veut rien savoir. Eh bien écoutez, on va rafraîchir tout ça. Je me connecte en tant qu'Alice. Je vais pouvoir prouver donc l'adresse de GCFA que je vais vérifier. A122, A122, on est bon. Et on va donc approuver. Là, on autorise 1 euro. On autorise donc un contrat qu'on ne connaît pas à manipuler 1 euro et pas plus. Donc ça, c'est approuvé, c'est confirmé, tout va bien. Donc Alice a maintenant 2 euros a priori, non? Alice a maintenant... Ah non, elle a 6 euros et elle en a un qui est approuvé. Alice est whitelistée, donc je vais pouvoir normalement faire un deposit si on arrive à se connecter donc en tant qu'Alice, 0xD8A. Et donc là, je vais faire mon deposit. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, évidemment, avec l'interface, on voit absolument rien de tout ce que je suis en train de faire là. Ah, j'ai plus de Tsello. Alors, ok, évidemment. On va y arriver, on va y arriver. En tout cas, ça a une meilleure tête que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais tous les gros warnings de MetaMask qui me disent non, de toute façon, ta transaction, elle va pas passer. Là, on me dit pas ça, on me dit juste que je n'ai plus de TH, plus de Tsello, plus précisément. Donc, on va envoyer un peu de Tsello à Alice. Effectivement, Alice est un petit peu short en Tsello. Donc, on va... Alors, on avait quelqu'un qui était riche, là. C'est qui il est? Voilà. Donc là, on va envoyer... on va être sympa, on va envoyer 10 Tsello à Alice. Va bene. Ensuite, on revient... On se remet en tant qu'Alice. Ok. Et là, visiblement, l'interface des tasks n'a pas bougé. J'ai envie de tenter comme ça. Oui, 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 oui. Je crois qu'on a notre tout premier deposit ici.
Suspense. Hmm. Oh yeah. Oh yeah. Donc on devrait avoir du GCFA sur ce wallet. Ça, on va aller voir ça, par exemple ici. Je vais prendre ma propre adresse. On va voir ce qui se passe on-chain avec cette adresse. Et oui, et oui, et oui, et oui, me voilà avec 655,957 GCFA sur ce wallet. On les voit, ils sont là, c'est superbe. Donc, c'est-à-dire l'équivalent de 1 euro en GCFA. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter l'adresse du GCFA pour qu'Alice le voit. Et c'est bon. Voilà. J'ai un peu plus de 600 francs CFA dans sa version crypto, le GCFA, sur mon wallet. C'est les tout premiers. Voilà. Donc voilà, comme vous avez vu, il reste encore pas mal de boulot à faire pour que bon, c'est pas mal de détails au niveau des tests, des contrats, c'est voilà, c'est plein de petits détails, mais dont on a besoin aussi pour que tout le monde puisse bosser sur la même version et permettre aux contrib externes de contribuer, permettre aux auditeurs de sécurité de faire leur audit, etc. Merci à vous.